Salut tout le monde, c'est Wes Williams. Bienvenue dans une de vos vidéos favorites, les amis. J'ai nommé le client de merde. Version quand même cocasse. Bon, tout d'abord, d'entrée de jeu, je tiens à vous dire une situation qui est arrivée la semaine passée. Ok, je revenais de vacances, c'était un vendredi. Puis je fumais ma cigarette peinard, j'avais terminé mon corps, mais il me restait encore des trucs à finaliser. Fait que je me suis dit, je vais aller fumer une petite cigarette avant de finir mes choses. Donc, je suis dans le stationnement, au coin. Je fume ma cigarette bien tranquille. Puis là, qu'est-ce que je vois? Un homme dans sa voiture, pas dans sa voiture, pardon, il était sur le côté passager, donc dans la voiture de quelqu'un d'autre, qui est assis puis qui attend quelqu'un qui est dans le restaurant. Donc voilà, fait qu'il est assis, tout peinard, dans la voiture, côté passager, à attendre que l'autre personne sorte avec la commande. Puis moi, je fume ma cigarette, ben relax, comme je vous dis, puis là, d'un coup, j'entends FREEZE! Là, je suis comme, what the fuck? Je me retourne, je regarde le gars dans son char. Là, il y a genre comme 3 grosses vannes du SWAT, ok? Disclaimer, je le sais que le SWAT, c'est américain, ok? Mais une équipe d'intervention tactique, ok? Québécoise, montréalaise, qui est sur place et qui intervient auprès de la personne assise dans le véhicule. Fait que là, je me retourne, puis là, je les vois toute la gang avec les grosses carabines. Je les ai jamais entendu arriver dans le parking. J'ai fait un esti de saut, mes amis. Fait que là, je suis là, puis je suis comme figé sur place, parce que là, je me dis, ok, si je pars à courir pour rentrer en dedans, ils vont dire, oh mon Dieu, c'est un suspect, puis ils vont me tirer dessus avec leurs grosses carabines. Ah non, pas cette carabine-là, calmez-vous. Non, mais sérieux, j'ai comme eu la chienne, là, j'étais comme, oh mon Dieu, ok, je bouge pas, je fais rien. Fait que là, finalement, il y en a un qui me dit, monsieur, restez pas là. Et je peux vous dire que ça a pris 2 secondes, puis j'étais rentré dans le restaurant. Là, je rentre dans le restaurant, puis je suis à la panique. Mon Dieu, il y a une descente dans le parking, il y a une descente dans le parking. Puis je capote ben raide, je capote ma vie. Écoutez, voir ça en personne, en vrai, ok, genre une dizaine de gars du SWAT, armés avec leur gilet, puis tout, c'est impressionnant as fuck. Puis les carabines, là, ben là, je dis une carabine, je sais pas, c'est... Je suis pas un spécialiste des armes, ok? Mais c'était gros, là. C'était très gros, là. Il tenait ça, là, puis j'étais comme, ah mon Dieu! Tire un coup, genre, puis tu décapites en 10 000 morceaux, là. C'est sûr et certain. Fait que finalement, j'ai jamais su, là, pourquoi du comment, mais ils ont arrêté le gars, puis sont partis avec. Bref, moment traumatisant et chouquette de ma fucking journée de vendredi. Donc, retournons au sujet de la vidéo, les clients de merde version cocasse, les amis. Le premier client cocasse, ok? Vous le savez, je travaille dans une chaîne de restauration qui sert des beignes. Cette chaîne de restauration-là, c'est la plus grosse, je dirais même celle qui a tué la chaîne Dunkin' Donuts au Québec, ok? Dunkin' Donuts, ici, ça n'existe plus, ok? Ou il y en a peut-être une ou deux rares succursales d'ouvertes encore au Québec, mais il n'y en a plus. OK, notre restaurant l'a achevé. Malheureusement, désolé, c'est plate, mais that's it. Puis, chez Dunkin' Donuts, OK, ils servaient des petites boules de trous de bain, OK, qui s'appelaient des Munchkins. Puis nous aussi, dans mon restaurant, on en sert des genres de boules de trous de bain, mais qui s'appellent pas des Munchkins, OK, c'est un autre nom. Mais c'est parce que ça fait genre 5-6 ans, genre, que ça existe plus, là, Dunkin' Donuts, pis que c'est mort. Fait que, tu sais, quand t'arrives, tu me demandes une boîte de Munchkin. Come on, dude, come on, ok? Ça, c'est comme celui qui passe au service au volant puis qui nous demande un œuf McMuffin. Est-ce qu'on a l'air d'être chez McDonald's? Non. Alors, regardez l'enseigne, tu sais, quand vous arrivez dans un restaurant pour commander, tu sais, essayez de savoir où est-ce que vous êtes. Parce que, tu sais, si tu me demandes un œuf McMuffin, je sais que c'est un déjeuner, ok, mais moi, McDo, j'aime pas ça. Fait que, c'est quoi un œuf McMuffin? Qu'est-ce que tu veux que je te donne qui ressemble à ça, là? Mets des mots concis et qui décrivent vraiment ce que tu veux et non le nom d'un autre endroit, ok? Merci, bonsoir. L'autre type de client aussi, puis ça c'est vraiment drôle, là, c'est le client qui sait pas nommer ce qu'il veut, ok? Ça revient un peu au McMuffin puis au Munchkin, là. C'est le genre de client qui te dit, ouais, elle va te prendre l'affaire, là, tu sais, là, la gogosse, là. Ouais, là, tu sais, l'affaire là, avec la gogosse dessus, là, c'est vraiment de plus en plus clair. Fait que là, habituellement, ce genre de client-là, je finis toujours par être en train de nommer le menu au complet jusqu'à temps qu'on trouve ce qu'il veut. Fait que c'est ça. Ah, pis t'as le client. Moi, je l'appelle, lui là, c'est le têteux, genre. Tu sais, Esti, dis-le si tu veux du change, là, tu sais. Genre, il arrive à mon restaurant, ok, pis il me demande l'affaire la moins chère du menu qui se trouve à être justement un trou de bain, ok. Pis il me paye avec un 100 $. Parce qu'un trou de bain, là, ça coûte 20 cents. 20 quelques cents. Ok, come on, là. Au pire, demande-moi-les directement. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais me faire du change pour mon 100$? Je vais te le faire. Mais bon, je me dis, on crachera pas sur 20 quelques cents. Une vente, c'est une vente, esti. Mais c'est quand même épique puis drôle as fuck, là. Un autre type de client cocasse. C'est le client qui aurait très bien pu inventer le jeu Joke de papa.
Tu sais, lui, là, on dirait qu'il vient au restaurant, pas pour commander quelque chose, là, mais tu sais, probablement qu'il s'ennuie, pauvre monsieur. Tu sais, je me dis, ça fait pitié dans un sens, puis tu sais, c'est pas de sa faute. Mais il y a toujours des jokes poches à te raconter. Puis t'es comme, tu sais, tu ris genre pour y faire plaisir, là. Tu sais, genre de joke. Hey, on va te prendre de la laitue puis des tomates dans mon café. Puis il se trouve bien drôle, là. Puis là, t'es comme, ben oui. Puis il y a aussi le client, ça là, ceux qui travaillent dans des commerces, ok, ou même vous qui êtes peut-être client dans ces commerces-là, vous allez reconnaître ce type de personne. C'est la personne, on va l'appeler Wilson. Wilson. Tu sais, le film Seul au monde, là, ben lui, c'est ça. Dans sa tête, il est seul au monde. Tu sais, il est là, il prend son temps, là, puis là, il check le menu. Il a beau avoir 500 personnes, ben là, 500, ok, j'exagère à peine. Il a beau avoir 10 personnes en ligne en arrière de lui, ok, puis lui, il est encore là. À checker le menu dans le gros rush du matin. C'est parce que, dude, il y a du monde en arrière, grouille ton cul, esti, il y a du monde qui vont travailler, qui vont être en retard à cause de toi. Puis là, des fois, c'est pas tout, là, il fait comme, ah, attends une minute. Puis là, il prend son téléphone, puis il appelle sa chum, ou il appelle son ami, ou ses collègues de travail pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres aussi. Non, mais tu sais, tant qu'à être là, puis tant qu'à perdre du temps, on va y faire attendre le monde en arrière, esti. Eh non, arrange-toi avant de t'en venir pour savoir ce que les autres veulent. C'est pas le temps rendu à la caisse, puis pendant que tu commandes, d'appeler quelqu'un pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Puis le pire, c'est quand il te passe son téléphone pour que l'autre te dise qu'est-ce qu'il veut. Ah non, mais là, come on. Toi aussi, dans ces clients-là, le vieux cochon. Le vieux cochon, genre, c'est comme celui qui arrive à ta caisse puis qui est là, il te fait un beau sourire avec des beaux petits clins d'œil puis qui te dit va te prendre un café avec de crème. Mais pas ta crème, là. Non. Non. What the fuck, dude? Va-t'en dans un restaurant de déjeuner sexy, bâtard. Là aussi le pressé. Le pressé, lui, il me fait toujours rire parce que sa commande va coûter genre 3$, puis il te donne un 20$, puis il fly. Là, t'es comme, ok, mais c'est parce qu'il vous revient beaucoup de change, monsieur. Là, il vous revient à peu près 16 écus, 17$, là. Mais là, il est parti, lui, là. Bon, ok, c'est correct, ça arrive, on est tous pressés parfois, mais tu sais. Reviens pas au bout d'une demi-heure, par exemple, puis me shooter un char de merde en me disant ah, là, ça m'a coûté 3$, j'ai donné un 20$, ils m'ont pas donné mon change. Dude, on n'a pas eu le temps de te donner ton change, t'as flyé comme un débile mental, calme-toi. Il y a aussi le pas tout là. Le pas tout là, ça, c'est celui que tu y remets sa commande. Tu sais, il donne son sandwich déjeuner, tu lui donnes la petite patate qui vient avec, tu y remets son café. Là, il est là. Il attend. Là, tu dis, ben, est-ce qu'il vous manque quelque chose, monsieur? Tu as tout donné, qu'est-ce qu'il avait commandé? Ben, allô? Ah, ben là, il manque mon café, là. Ben non, monsieur, je vous ai donné votre café. Non, tu m'as pas donné mon café! Monsieur, votre café, il est juste là dans votre porte-gobelet. Ah, excuse. Pas réveillé le matin, j'ai besoin de mon café. As fuck, ouais. Ah, maman. Et pour finir, t'as celui sur la panique. Celui-là, là, on l'aime, ok? C'est notre préféré. La place où est-ce que je travaille, ok? La table de préparation des sandwichs se trouve face aux invités, se trouve face aux clients. Ce qui veut dire que les clients nous voient préparer les choses, ok? Mais un petit peu comme notre ami Wilson, certains clients se pensent seuls au monde et pensent que la commande qu'on prépare leur appartient. Ok? Ça se peut que tu aies commandé un bagel sésame puis que tu l'as demandé avec juste du beurre. Mais ça se peut aussi que dans la ligne, il y ait 4 autres personnes qui ont commandé un bagel sésame, ok? Puis ça se peut aussi qu'au service au volant, il y a quelqu'un qui a commandé un bagel sésame. Fait que là, lui, il veut avoir un bagel sésame avec beurre seulement. Là, tu prépares un bagel sésame, tu mets du beurre, puis là, tu mets du fromage à la crème sur le bagel. Puis là, lui, là, il te voit faire, là, puis là, hey, non, j'ai pas de fromage à la crème, j'ai demandé juste du beurre. Monsieur, calmez-vous, c'est pas votre commande. La vôtre est juste après. Ah, ok, je pensais que c'était le mien, là. Mon Dieu Seigneur, prenez des Prozac. Ça, c'est drôle parce que souvent, en plus, on a un restaurant, ok, puis oui, il y a des articles qui sont populaires, il y a des articles qui se vendent beaucoup. Comme je viens de dire, par exemple, un bagel sésame avec beurre, fromage à la crème, ok. Ce qui arrive souvent aussi, ok, c'est que, exemple, sur mon écran de commande, je vais avoir un bagel sésame avec beurre seulement, et je vais avoir aussi une autre commande qui est un bagel sésame avec beurre, fromage à la crème. Même situation que je viens de vous expliquer. Puis là, la commande du bagel sésame avec beurre est prête. Fait qu'on va nommer la commande en disant bagel sésame avec beurre seulement. Là, il y a un client qui le prend puis qui s'en va. Là, après ça, tu dis bagel sésame, beurre, fromage à la crème. Là, tu as le client qui le prend, il s'en va. Mais là, tu as un client qui revient.
Là, il t'amène son bagel ouvert, pis il dit ah, il y a pas de fromage à la crème, puis il te le pitch quasiment dans la face, tu sais, puis il est insulté parce qu'il y a pas de fromage à la crème. Puis là, t'es comme ouais, mais monsieur, quand je l'ai dit, j'ai dit bagel sésame, beurre seulement. Vous l'avez pris, vous êtes parti avec. Là, tu dis bon, l'autre aussi, il est aussi tata parce que t'as dit bagel sésame avec beurre et fromage à la crème. Définitivement, c'était le client qui voulait avoir son bagel sésame avec du beurre seulement, mais il est parti avec le bagel sésame avec beurre et fromage à la crème. Fait que là, c'est un autre frustré qui va revenir dans 5 minutes pour nous dire hey, tu vas pas donner le bon bagel! Chris, écoute qu'est-ce qu'on te dit au lieu de prendre n'importe quoi! Donc voilà, fait que c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. C'était plus des situations cocasses que des vrais clients de merde. Mais je me suis dit, bon, ça va être plus léger, plus drôle. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là aussi. Fait que n'oubliez pas de me le laisser savoir en bas dans les commentaires. Mettez-moi un gros pouce bleu. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo, les amis. À une prochaine vidéo! Bye, je vous aime!